Amen, amen, amen. Bien. Déjà, je tiens à m'excuser pour le retard accusé. Je suis dans une maison de 4 garçons. Alors, parfois, la cadence est un peu forte. Euh, euh, bien. Nous allons louer Ahaya et Yashaya pour la grâce de la santé que nous avons encore aujourd'hui et le bonheur d'être ensemble. Je sais, j'imagine un peu l'esprit dans lequel vous êtes. J'aimerais bien être là, mais c'est pas grave. Euh, euh, L'Internet nous réunit d'une manière ou d'une autre. Euh, Bien, nous avions commencé il y a de cela 2 semaines. Aujourd'hui, c'est la troisième semaine et les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Donc, nous explorons le livre de l'histoire du monde. J'aime mieux l'appeler ainsi. Euh, c'est la map qui nous ramène d'où nous venons, en quelque sorte, ou alors d'où nous devons aller. Bien. Aujourd'hui, nous allons lire le livre de la Genèse au chapitre 14. Nous allons essayer d'aller aussi rapidement, mais lorsque des explications s'imposent, nous allons faire des petites pauses d'explications et de remise sur contexte. Si quelqu'un se sent inspiré à dire quelque chose, ou alors si quelqu'un euh, reçoit une prophétie, ça peut arriver, hein, faut pas avoir peur de ça. N'hésitez pas à le dire parce que c'est le but du partage. Ok. Ça fait aussi partie de ce que Paul ou bien Saul a appelé euh, euh, le don de la langue, le don du langage. Donc, une personne peut être inspirée, ne sait pas de quoi il s'agit et l'autre comprend de quoi il s'agit et l'explique. Ainsi de suite. Donc, je vais commencer la lecture. Le livre de la Genèse, chapitre 14, verset 1. Pendant la lecture, s'il vous plaît, vous arrêtez d'abord le micro et lorsque vous voulez parler, vous pouvez remettre le micro. D'accord. Bien. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi de Lassa, de Kedor-Laomer, roi de Lam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bisha, roi de Gomorre, à Shinéar, roi d'Adna, à Sheméber, roi de Tséboïm, et au roi de Béla, qui est Soar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils bâtirent les Réphaïm à Ashtaroth-Caïn, les Ouzim à Ham, les Émim à Shavé, Kirjataïm, et les Oriens dans leurs montagnes de Séir jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent vinrent à en Mishpa, qui est Kadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens établis à Hatzaton Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Atma, le roi de Tséboïm et le roi de Béla, qui est Toar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedorlaomer, roi de Lam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Shinéa, et Adjok, roi de Lassa, 4 rois contre 5. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume
Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Un fuyard vint annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Koba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Shavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham le Dieu très haut, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel de Dieu très haut, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Eshcol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Amen. Bien. Quelle heure il est chez vous, s'il vous plaît? 16h50. Oh, 16h50. Ok, vu qu'on a 2 heures, disons qu'on a commencé à 16h10, 16h40. Donc, 18h40, nous allons arrêter. Et donc, nous avons 2 heures, à peu près. Bien. Là, nous avons une histoire très intéressante où Lot se fait enlever par des rois, étant donné qu'il vivait dans une contrée. Bien. Le premier verset nous dit dans le temps d'Amraphel. Les noms sont très importants dans la Bible parce que parfois on donne d'autres noms. Des personnes familières ont d'autres noms. Or, si on ne connaît pas ces noms, on peut confondre, on peut se mêler les pinceaux. Donc, Amraphel ici, en fait, son nom m'échappe toujours. Nimrod. C'est Nimrod? Oui, c'est Nimrod. On peut le lire, on peut le lire dans le livre du Juste et le livre de Jubilé également. Donc, Amraphel ici, c'est Nimrod, et on peut nous dire roi de Shinéar. Ok? Lorsque nous allons remonter quelques chapitres plus tôt, où on nous parlait de la tour de Babel, on nous dit que les hommes à cette époque étaient dispersés. Alors, Nimrod a voulu les réunir en construisant une tour dans la vallée de Shinéar. Donc, c'est lui qui était ce roi-là. Et ça, c'est un autre nom qu'on peut le connaître par. Et on peut identifier ce nom dans le livre du Juste. Bien. Lorsque nous continuons plus bas, où on nous dit que après que Abraham ait conquis Nimrod,
n'est-ce pas? Ceci vient également confirmer la prophétie qui avait donnée par qui avait été donnée par les mages de Nimrod, qu'un enfant va naître et sa progéniture sera comme les étoiles du ciel, et c'est cette progéniture qui aura le règne sur toute la terre. C'est cette progéniture-là qui va le détrôner. Donc, on voit ici que Abraham est celui qui a vaincu Nimrod. Oui. Par la suite, on nous dit qu'Abraham a fait un don. Il a donné la dîme à quelqu'un. Et cette personne, c'est Melchizedek. Bien. Cette personne fait beaucoup de débats, notamment dans le Nouveau Testament, où on nous dit que c'est le Messie, c'est Yahshua, Hamashiach, mais c'est pas le cas. Ok? Ce Melchizedek, c'est Shem. Ah oui? Ah, d'accord. Oui. Ce Melchizedek, c'est Shem. À l'époque Shem, le fils d'Abraham, de Noé? oui. À l'époque d'Abraham, il était le roi, bon, de ce qu'on appelait plus tard Jérusalem. Donc, c'est lui qui était le roi. Il était roi et prêtre en même temps. Mais Shem, c'est Shem, le fils de Noé? Non. Oui, oui, Oui. c'est exactement. Ah bon? Oui, oui. C'est juste que nous n'avons pas assez de temps. J'aurais fait une connexion rapidement et vous donner le passage exact. Mais si vous n'avez pas encore commencé ou alors si vous êtes en chemin, en lisant le début, je peux dire les 10 premiers chapitres du livre du Juste, où vous allez pouvoir lire cette information là-bas. Oui. Juste une petite question. Oui. Melchizedek puis Adonis, Zedek, c'est-tu la même chose? Melchizedek, Adoni, Gezek. Où est-ce qu'on trouve ce nom d'Adoni Gezek? Ça me dit quelque chose, mais je ne me rappelle pas trop. Mais c'est dans le livre du Juste. Ok, ok. Est-ce que tu as le passage exact? Non. Mais j'ai lu l'histoire d'Abraham, puis ça disait que il avait donné la dîme à Shem, mais il était roi, il était à Adonis Sédek il n'était pas Melchisedec. C'était pas Melchizedek, c'était Adoni Gezek. Oui. Ok, ok. Bon, je pense que là, ça nous impose d'aller chercher le passage pour mettre cela dans un contexte. Mais peut-être que ça veut dire la même chose. Il faudrait que nous le lisions pour confirmer cela un instant. Patientez avec moi. Si on ne trouve pas, on va mettre ça en note et on va revenir sur ça plus tard. Oui, OK. Je l'ai trouvé, Ok. c'est le chapitre 16, verset 11. Chapitre 16, verset 11 du livre du Juste. Oui. Ok, un instant. Chapitre 16, verset 11. Ok. Bien. Je vais commencer au verset 9. Ça dit, quand il revint de frapper ses rois, ses hommes et lui passèrent dans la vallée de Siddim, où les rois avaient fait la guerre ensemble. Béra, roi de Sodome, et les autres hommes qui étaient avec lui, un instant, un instant.
désolé, Béra, roi de Sodome, et les autres hommes qui étaient avec lui sortirent de la fosse de chaux dans laquelle ils étaient tombés pour rencontrer Abraham et ses hommes. Adoni-Zédek, roi de Jérusalem, fut Sem, sorti avec ses hommes pour rencontrer Abraham et son peuple avec du pain et du vin, et ils restèrent ensemble dans la vallée de Mélec. Adoni-Gézek bénit Abraham, qui lui donna un dixième de tout ce qu'il ramenait du bétail de ses ennemis, car Adoni-Zédek était un prêtre devant Dieu. Bien, nous pouvons voir que c'est le cas, n'est-ce pas? Parce que ça nous dit qu'ils sont restés ensemble dans la vallée de Mélec. Oui, donc c'est ce Mélec qui est traduit en Melchizedek dans la Bible. Ah, ok. 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 Parce que Mélec, en hébreu, c'est roi, en fait. Ah, ok, ok. Oui. Et Adoni, c'est Dieu. Bon, c'est Dieu en hébreu également. Zédek, oui. Zédek, c'est prêtre. Okay. Adoni-Zédek signifie prêtre de Dieu et Melchizedek signifie roi, roi de Dieu, si on veut dire ça ainsi. Ouais. Donc, nous allons rentrer. Excuse-moi, frère. Du coup, oui. Là, c'est écrit Salem et Sodome, c'est le même? C'est le même pays? Un instant. Un instant. Un instant. C'est dans quel verset? Là, par exemple, au verset 18, il dit Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et était le prêtre du Dieu très haut. Et plus tard, après, il dit que et béni, au verset 20, il est dit que et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis en ta main. Et il, Abraham, lui donna la dîme de tout au roi de Sodome. Et le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends les biens pour toi. Donc Salem et Sodome, c'est la même chose? Non, non, non. Sodome, c'est le roi de Sodome. Ils ont combattu dans la vallée de dans la vallée de Salem ou bien dans la vallée de Mélec. Mm-hmm. Donc, c'est dans leur fuite, ils se sont cachés dans les d'accord. choux. Donc, le roi de Sodome et le roi de Salem, d'accord. Oui, ils étaient cachés dans des trous. On peut le lire un peu plus haut. C'est où là? La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent, et le reste s'enfuit vers la montagne. Donc, d'habitude, lorsque il y a une bataille, bien un combat, ils choisissent une zone neutre, si on peut dire ça ainsi, pour combattre là-bas. Donc, malheureusement, cette zone neutre peut être le territoire d'une autre personne. Alors, il s'avérait que cette zone neutre était le territoire de Mélec, ou alors d'Adoni-Zédek, ou alors de Melchizedek, ou alors de Shem. Oui. Oui. Salem signifie aussi paix. D'accord. C'est un peu comme on dit souvent Salama. C'est la même, oui, c'est le même mot. D'accord. Donc ici, on peut aussi traduire ça comme roi de paix. Parce que Salem, vous n'allez pas trouver une zone géographique dans la Bible qu'on appelle Salem. Oui, oui. Donc ici, ça peut signifier juste son titre, pour compléter son titre, si on peut dire ça ainsi. Bien.
Donc, cette information sur Shem étant Melchizedek est très importante pour nous, n'est-ce pas, lors des différentes discussions. Pourquoi? Parce que même si on aimerait bien que ce soit Yashaya, c'est pas le cas, ok? Ouais. Bien, Oli, tu vas lire chapitre 15? Oui. Genèse, chapitre 15, verset 1. Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, en disant, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta grande récompense. Et Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans laisser d'enfant après moi, et celui qui a le maniement de ma maison, c'est ce Dan Nezek Eliezer, c'est dur à dire. Abraham dit aussi, voici, tu ne m'as point donné d'enfant, et voilà, le serviteur né de ma maison sera mon héritier. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant, celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Puis, l'ayant fait sortir dehors, il lui dit, lève maintenant les yeux au ciel et compte les étoiles. Si tu les peux compter, et il lui dit, ainsi sera ta postérité. Et Abraham crut à l'Éternel, qui lui imputa cela à justice. Et il lui dit, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens afin de te donner ce pays-ci pour le posséder. Et il dit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et il lui répondit, prends une génisse de 3 ans et une chèvre de 3 ans et un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. Il prit donc toutes ces choses et les partagea par le milieu et mit chaque moitié vis-à-vis l'une de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Et une volée d'oiseaux descendit sur ses bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Et il arriva, comme le soleil se couchait, qu'un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur d'une grande obscurité tomba sur lui. Et l'Éternel dit à Abraham, sache comme une chose certaine que ta postérité habitera 400 ans comme étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point et qu'elle ne sera asservie aux habitants du pays et sera affligée. Mais aussi, je jugerai la nation à laquelle ils seront assourdis. Et après cela, ils sortiront avec de grands biens. Et toi, tu t'en iras vers les pères en paix, vers tes pères en paix, et seras enterré en bonne vieillesse. Et en la 4e génération, ils retourneront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore venue à son comble. Il arriva aussi que le soleil était couché, et il eut une obscurité toute noire. Et voici un pourfumant et un brandon de feu qui passa entre ces choses qui avaient été partagées. En ce jour-là, l'Éternel traita l'alliance avec Abraham en disant, j'ai donné ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Les Kénéens, les Kénéséens, les Cadonéens, les Étiens, les Périsiens, les Réphaïm et les Amoréens, les Cananéens, les Gazéens et les Jubésiens. Bien.
Quelqu'un a-t-il des commentaires? Bien. On peut constater que Abraham pourrait être ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un multimilliardaire, n'est-ce pas? Parce que dans le passage précédent, on nous dit qu'il a pris près de environ 300 de ses meilleurs serviteurs. Donc, ça veut dire qu'il en avait plus. Oui, et on nous dit qu'ils sont nés dans sa maison. Donc, ceci m'amène un peu à faire une parenthèse, ok? Parce que à son époque, du moins, à notre époque aujourd'hui, on pourrait qualifier ce qu'il fait d'esclavage, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que ses serviteurs l'appartenaient, dans le sens complet du terme. Mais, en même temps, il considérait ses serviteurs comme des membres de sa famille, au point où il était prêt à confier tous ses biens à l'un d'eux qui est né dans sa maison, parce qu'il n'avait pas d'enfant. Donc, même si on pouvait qualifier cela d'esclavage aujourd'hui, ce n'est pas le même esclavage pratiqué qui a été pratiqué par les Arabes ou bien par les Européens à une certaine époque. C'est deux esclavages différents. Bien. Un autre détail, on nous dit, l'Éternel dit à Abraham que sa postérité sera comme les étoiles du ciel. Mais ils vont être oppressés par un peuple pendant 400 ans. Mais après cela, ils vont sortir avec de grandes richesses. Ce passage aussi fait beaucoup de débats. D'autres considèrent qu'il s'agit de cette génération aujourd'hui, avec, n'est-ce pas, notamment les Israélites des États-Unis d'Amérique, avec la traite négrière récente, n'est-ce pas? Ils disent que ces 400 ans mentionnés ici, il s'agit de cette génération-ci. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils se servent juste du verset pour servir de prétexte là, parce que là, on parlait du temps d'Abraham. On a dit qu'ils vont être asservis pendant 400 ans et ils vont retourner à la 4e génération. Et là, je vois qu'une génération, c'est 100 ans. Alors que maintenant, une génération, je pense que c'est 10 ou 20 ans. Car ils reviendront quand la faute des Amorites n'est pas encore à son comble. Donc, moi, je dis que c'est pas la même, ils se servent du verset comme prétexte, quoi. Exactement. Exactement. Donc, le verset ici s'explique lui-même. Donc, si ils étaient honnêtes dans leur enseignement, ils devaient continuer 2 versets plus bas, où on nous dit, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Pourquoi il le dit? C'est parce que à cette époque, les descendants de Canaan qui avaient volé une terre qui ne les appartient pas vivaient encore sur la terre. Et l'Éternel ne pouvait pas les chasser juste comme ça. Il fallait un prétexte entre parenthèses. Donc, du coup, il lui dit, vous allez revenir, mais 400 ans après, parce que ceux qui habitent sur la terre, leur péché n'a pas encore atteint la hauteur où je dois intervenir. Donc, ils sont encore acceptables. Je les permets encore d'y rester.
parce qu'ils n'ont pas encore débordé les limites entre parenthèses. Oui. Donc, du coup, les 400 ans devaient servir en même temps de préparation physique, de préparation psychologique pour les fils d'Abraham, ou alors les petits-fils d'Abraham, d'entrer en possession de leurs biens. Oui. Ceci nous amène aussi à comprendre que parfois on peut demander à l'Éternel quelque chose aujourd'hui, mais il accorde plutôt à nos arrière-petits-fils, mais pas à nous. Ah oui. On peut le voir pour le cas d'Abraham. L'Éternel lui a dit, je vais te bénir, tes enfants vont être nombreux, mais toi, tu vas rejoindre tes pères. Mais c'est tes enfants à la 4e génération qui vont hériter de ce que je t'ai promis. Oui. Donc, si on veut compter 4 générations, Abraham, c'est 1 génération, Isaac, c'est 2 générations, Jacob, c'est 3 générations, et les enfants de Jacob, ça fait 4. Donc, maintenant, si on veut prolonger cela à nous, je sais pas si c'est possible, mais donc, plus bas, nous allons voir le territoire qui a été donné à Abraham. Ça dit depuis le fleuve d'Égypte, c'est-à-dire ce qu'ils appellent aujourd'hui le canal de Suez, etc. Oui, jusqu'au grand fleuve de Frat, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoriens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Ça veut dire que tous ceux-là qui habitent actuellement sur ce territoire sont des locataires, si on veut être indulgent. Oui, ce sont des locataires, ils ne sont pas censés être là. C'est pourquoi cette zone n'a pas encore retrouvé la paix. Ouais. Ils vont s'entre-déchirer entre eux, s'entre-détruire entre eux pour que les vrais héritiers viennent prendre possession de leurs biens plus tard. Tout simplement. C'est ça. Bien, nous allons continuer au prochain chapitre s'il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Vous êtes 4 qui veut prendre la parole? Oui. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne du nom de Hagar. Sarai dit à Abraham, puisque le Seigneur m'a empêché d'avoir des enfants, va avec ma servante, je te prie, peut-être aurai-je un fils par elle. Abraham écouta Sarai. Ainsi, après qu'Abraham eut habité 10 ans à Canaan, Sarai, femme d'Abraham, prit Hagar l'Égyptienne, sa servante, et elle la donna comme femme à Abraham son mari. Il alla avec Hagar et elle fut enceinte. Quand elle se vit enceinte, sa maîtresse ne compta plus à ses yeux. Alors Sarai dit à Abraham, que la violence qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi-même qui ai placé ma servante sur ton sein. Et maintenant que je suis enceinte, je ne compte plus à ses yeux. Que le Seigneur soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, ta servante est entre tes mains. Agis à son égard comme il te plaira. Alors Sarai se mit à l'affliger et Hagar s'enfuit pour lui échapper. Le messager du Seigneur la trouva près d'une source dans le désert, celle qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Hagar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je me suis enfui pour échapper à Sarai, ma maîtresse. Le messager du Seigneur lui dit, retourne chez ta maîtresse et laisse-toi affliger par elle. Le messager du Seigneur lui dit, je multiplierai ta descendance, on ne pourra pas la compter, quand elle sera nombreuse. Le messager du Seigneur lui dit, te voici enceinte, tu vas mettre au monde un fils, et tu l'appelleras du nom d'Ismaël.
Dieu entend. Car le Seigneur t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il établira sa demeure face à tous ses frères. Elle appela le Seigneur qui lui avait parlé. Tu es El-Roi, le Dieu qui me voit, car dit-elle. Ai-je vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi on a appelé ce puits la Haïwoi, au vivant qui me voit. Il est entre Kadesh et Béré. Agar donna un fils à Abraham. Abraham appela du nom d'Ismaël, le fils que Agar lui avait donné. Abraham avait 86 ans lorsque Agar donna Ismaël à Abraham. Amen. Amen. Ok. Beaucoup de sujets à débattre ici. Tiens, est-ce qu'il y a des commentaires? Pas mal. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Ok. Donc, le verset 1, ça nous dit, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Ça revient à peu près à ce qu'on a parlé tout à l'heure concernant l'esclavage et tout. Mais ici, j'aimerais aborder un autre sujet, celui de la polygamie. Considériez-vous que à partir de cet instant, Abraham était devenu polygame, oui ou non? Non, moi je considère pas parce que il n'y a pas eu mariage entre Agar et lui. C'est peut-être sa concubine à ce moment-là. Ah, c'est de l'adultère, je veux dire. Pourquoi? Pourquoi de l'adultère? Non. Je dis adultère, mais pas vraiment, puisqu'elle a eu l'accord de la femme. C'est même la femme qui l'a mis dans les bras de son mari. Donc, voilà. Elle devient sa concubine. Elle devient sa concubine, d'après moi, pas une épouse reconnue. Ok. Bien. Est-ce que, aux yeux de Dieu, c'est un péché? Apparemment non, à l'époque, ça se faisait, hein? Non, je ne veux pas parler d'époque parce que l'époque ne change pas pour Dieu, ok? Pour Dieu, nous sommes à la même époque. Je veux juste savoir. Non, mais il a permis, hein, parce que il y a eu le messager qui vient et qui trouve Agar et lui dit même que il va multiplier sa descendance. Okay. On ne pourra pas la compter. Okay. Donc, il y a sûrement un plan de Dieu dans tout ça, mais reste à savoir, par exemple, il dit, tu seras en face de tes frères, c'était quel peuple, quoi? C'était qui? On va le voir tout à l'heure. C'est ce qui m'interroge, quoi. Ouais. Moi, je pense pas que c'était que Dieu a... En fait, Dieu, il aimait tellement Abraham. Abraham était tellement fidèle, malgré sa nature de pécheur, hein, puisqu'il a eu un petit moment de doute, mais malgré tout, il aimait tellement le Créateur que le Créateur l'a quand même suivi dans sa bêtise, entre guillemets. Le Créateur n'a pas agréé, mais par amour pour Abraham, il a fermé les yeux. Voilà. C'est ça? Amen. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas dire de ça. Hein. Mais là, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que nous serons, nous serons en train de dire que Abraham a poussé Dieu à corriger sa propre loi, entre parenthèses. Oui.
Mais Abraham, Dieu avait dit à Abraham de faire ce que Sarah lui demandait. Donc, il était d'accord. Mais oui. Je peux comprendre, n'est-ce pas, le logiciel du christianisme, de l'Occident et de tout ce que ça comporte qui est dans notre tête actuellement. Ça nous pousse à ne pas accepter certaines réalités qui sont pourtant acceptées devant Dieu. Ok? Et ça, c'est l'une d'elles. Une femme qui constate qu'elle ne peut pas enfanter et elle sait que son mari doit avoir une progéniture. Donc, elle se sacrifie parce qu'elle aime son mari. Donc, ça prouve que Sarah aime son mari, ok? Donc, elle a sacrifié son égoïsme, ok? Pour permettre à son mari d'avoir une progéniture. Alors, elle a dit, prends ma servante pour que je puisse avoir des enfants par elle. Oui, et du coup, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, que la notion d'esclavage n'est pas la même du coup avec l'esclavage d'aujourd'hui, Oui. parce que du coup, on dit que peut-être qu'elle aura des enfants par cette femme-là. Donc, elle n'est pas considérée, elle peut donner cette femme-là à son mari et ses enfants, elle va les élever comme les siens. Oui, 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 oui. Et ça se place. Au final, ça l'a irrité et elle l'a chassé. Oui, ça l'a irrité parce que la servante est devenue hautaine, ok? Bon, ça c'est les choses des femmes, hein. Maintenant, elle voit que moi je suis la servante, j'ai des enfants. Maintenant, ton mari va m'aimer plus que toi. Donc, c'est ça. Elle a augmenté des grades. Mais Abraham, un homme intelligent, il a dit à Sarah que, bon, écoute, c'est ta servante, tu fais ce que tu veux d'elle. Ouais. Et elle a maltraité et la servante a fui. Donc, en fuyant, l'Éternel l'a rattrapé. Elle a dit non, il faut retourner parce que c'est toi qui as commencé. Hein? Donc, rentre, soumets-toi, mais sache que je vais bénir ta postérité. Donc, Ismaël est né, le premier fils d'Abraham. Ok? Faut le comprendre. Né de la polygamie entre parenthèses. Ok? Parce que même si c'était une servante ou alors une concubine, elle n'a pas été peut-être dotée dans le sens traditionnel du terme, mais elle avait un statut à part parmi les servantes. C'est ça. Oui, parce qu'elle porte la progéniture du maître, entre parenthèses. Donc, ces détails sont importants hein, parce que parfois nous allons nous trouver butés face à des personnes qui ont d'autres appréhensions de la Bible, ok? Notamment le sujet de la polygamie ou alors de l'esclavage. Ça ne doit pas être des sujets tabous pour nous parce que nous comprenons le sens dont ils étaient pratiqués. Donc que cela, si c'est évoqué dans vos multiples conversations, que cela ne vous frustre pas ou ne vous bloque pas, il faut assumer cela. Nous descendons d'une longue lignée de polygames. On doit assumer cela. Okay. Donc, continuons. Un autre détail. Ismaël, qui est, n'est-ce pas, le père des Arabes, alors du peuple arabe. Et les frères dont il est mentionné ici sont bien entendu tous ceux-là qui vont naître d'Abraham après, c'est-à-dire Ismaël, Isaac, Isaac, Ésaü et Jacob. Après la mort de Sarai, Abraham va prendre une autre femme par laquelle ils auront 6 enfants. Ketura. Donc, Ismaël et ses enfants-là, ce sont eux qui forment la Ligue arabe.
Ok? Donc, lorsqu'il dit ici là que la main, il sera comme un âne sauvage, sa main sera sur tout le monde et la main de tout le monde sera sur lui, il va habiter en face de ses frères. Il s'agit de cela. Donc, lorsqu'on regarde, le Moyen-Orient, entre parenthèses, on va voir que les Arabes sont juste après la mer Rouge, on commence par leur village, ou alors par leur territoire. Et après, on a les autres nations qui vont suivre après, notamment Jacob, Édom, etc. Il y a quoi d'autre? Bien. Il y a un nom ici. Elle appela Ata El-Roy, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Bien. Comme les chrétiens aiment bien les noms, n'est-ce pas? Parmi leur liste, n'est-ce pas? El-Roy y figure. Bien. Sauf que c'est elle qui lui a appelé ainsi. Ok? Agar? Oui, c'est Agar. Mhm. C'est elle qui l'a appelé ainsi, mais ça ne signifie pas que c'est son nom. Mhm. Je ne sais pas si on se comprend. Tout à fait, tout à fait. Donc par indulgence, quelqu'un pourrait le faire juste pour faire comme Agar, entre parenthèses, mais c'est pas le nom de l'Éternel. Bien. Une autre personne pour lire le chapitre 17. Oui. Et lorsqu'Abraham était âgé de 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois parfait. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai extrêmement. Et Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla disant, quant à moi, voici mon alliance est avec toi et tu deviendras père de beaucoup de nations. Et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père de beaucoup de nations. Et je te ferai fructifier extrêmement, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence après toi en leur génération, pour être une alliance éternelle, afin que je sois ton Dieu, et celui de ta semence après toi. Et je donnerai à toi et à ta semence après toi le pays dans lequel tu es un étranger, tout le pays de Canaan en possession éternelle, et je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham, tu garderas mon alliance, donc toi et ta semence après toi en leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta semence après toi. Tout enfant mâle parmi vous sera circoncis. Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un indice de l'alliance entre moi et vous. Et à l'âge de 8 jours, tout enfant mâle sera circoncis parmi vous, dans vos générations, tant celui qui est né dans la maison que celui acheté à prix d'argent de quelque étranger qui n'est pas de ta semence. On ne manquera pas de te circoncire. On ne manquera pas de circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui a été acheté de ton argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Et le mâle incirconcis duquel la chair de son prépuce n'aura pas été circoncise, cette âme sera retranchée d'entre son peuple. Il a rompu mon alliance. Et Dieu dit à Abraham, quant à Sarai, ta femme, tu n'appelleras plus son nom Sarai, mais Sarah sera son nom. Et je la bénirai, et même je te donnerai un fils d'elle. Oui, je la bénirai et elle deviendra une mère des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Alors Abraham tomba sur sa face et il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un enfant à un homme âgé de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël puisse vivre devant toi. Et Dieu dit, Sarah, ta femme, t'enfantera en effet un fils, et tu appelleras son nom Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui, une alliance éternelle pour sa semence après lui. Et quant à Ismaël, je t'ai entendu.
Voici, je l'ai béni et je le ferai fructifier et multiplier extrêmement. Il engendra 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac que Sarah t'enfantera à ce même moment l'année prochaine. Et ayant achevé de parler avec lui, je remonta auprès d'Abraham. Et Abraham prit Ismaël son fils, et tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qui avaient été achetés de son argent, tous les mâles parmi les hommes de la maison d'Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce en ce même jour-là, comme Dieu le lui avait dit. Et Abraham était âgé de 99 ans quand il fut circoncis en la chair de son prépuce. Et Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis en la chair de son prépuce. En ce même jour-là, Abraham fut circoncis et Ismaël son fils. Et tous les hommes de sa maison, ceux qui étaient nés dans la maison et ceux qui avaient été achetés des étrangers à prix d'argent, furent circoncis avec lui. Amen. Amen. Moi, j'ai une question. Les 12 princes. Oui. Quelle est la différence entre les 12 princes, donc par rapport à Ismaël, et les 12 tribus par rapport à Israël? C'est 12 personnes différentes. Ok, 12 princes et 12 enfants. Donc Ismaël a eu 12 enfants aussi. Et je pense qu'on va lire le nom après. Et ils sont où ces 12 princes? Ce sont eux qui font... Oui. Pour Israël, on connaît les tribus, les 12 tribus d'Israël issues de la dispersion. Mais les 12 princes, ils sont où? Et c'est qui? Et qu'est-ce qu'ils ont comme, c'est quoi leur doctrine? C'est quoi leur, ont-ils un pouvoir? Sont-ils bénis? Parce que il parle de bénédiction. Quand Agar est dans le désert avec son fils, il dit qu'il bénira la postérité. Même là, il le dit. Donc, moi, là, c'est un peu, c'est un peu fou. Quelqu'un peut répondre? Non? Olive, tu peux répondre? Non. Non, je pourrais pas, non. Eh bien, je l'ai dit plus tôt, n'est-ce pas? Ces 12 princes, avec les enfants qui vont naître de Ketura, ce sont eux qui ont formé la Ligue arabe, ou alors les Arabes. D'accord. Bien. Ils ont bien sûr reçu leur part de récompense ou leur part de bénédiction. Par exemple, Mohammed, le prophète de l'islam, il descend de la tribu de Péret. Péret, c'est, je pense, le 4e fils à Ismaël. D'accord. Leur religion, c'est l'islam. Pour la majorité. Et c'était des Arabes. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que les Arabes font cet amalgame-là en disant que, du coup, le peuple élu, c'est eux. Oui. Ils savent qui ils sont. Ils savent qu'ils descendent d'Abraham et ils n'ont pas tort. Mais ils n'ont pas tort alors, et donc ils sont dans leur vérité. Oui. Ben oui. Mais ça concerne les Arabes. Oui. Pardon? Ça concerne les Arabes, parce qu'il y a beaucoup d'Israélites qui sont musulmans aujourd'hui. Oui. Mais du coup, ça veut dire que quand même les Arabes qui descendent d'Ismaël et des autres fils de d'Abraham. Les Arabes descendent... Bon. Ismaël a eu 12 fils, ok? Oui, c'est ça, justement. Oui. Mais comme l'Éternel, il a dit qu'il n'a pas oublié, il a dit, en ce qui concerne Ismaël, je t'ai entendu. Il a dit que quand même, comme ce sont ses enfants à lui, et ils seront aussi, on ne pourra pas les compter non plus. Voilà, on ne pourra pas les compter plus comme les étoiles. Ça veut dire qu'ils auront leur part, comme les Israélites auront leur part, ou bien ce sera quelque chose de différent? C'est différent. Ils viennent aussi d'Abraham. Chacun aura sa part, sauf que c'est Ismaël qui a été choisi comme la part de Dieu.
D'accord. Isaac. Pardon, Isaac, désolé, Isaac. Ok, Oui. c'est pas Ismaël, mais c'est Isaac qui a été choisi. C'est lui qui est l'enfant de la promesse, pas Ismaël. Oui. Oui. Mais Ismaël aussi recevra sa part de bénédiction. D'accord. Mais du coup, peut-être que ça n'a rien à voir, je sais pas, mais du coup, les Arabes, ils ont esclavagé les Israélites. Oui, et nous allons dire cela aussi. Oui. Ils les ont soumis. Et du coup, c'est bien dit que ceux qui auront soumis les Israélites, ils seront rétribués aussi de ça, quoi. Oui. Donc, tu dois comprendre que c'est un problème de famille, ok? Ok. Oui. Ismaël, c'est l'oncle de Jacob. Ésaü, oui, Ismaël, c'est l'oncle de Jacob. Ésaü, c'est le frère de Jacob. Ok? Ismaël a été rejeté. Isaac a été choisi. Ésaü a été rejeté. Jacob a été choisi. Maintenant, l'oncle qui est Ismaël et le neveu, son neveu qui est Ésaü, ou alors Édom, sont les deux rejetés de l'histoire. Ok. Donc, leur avantage, c'est qu'ils savent qui ils sont, ils connaissent leur descendance. Mais Jacob ne connaît plus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont ligués ensemble pour prendre l'héritage de l'élu, de Jacob. Ok? D'où les premiers à nous esclavager sont les Ismaélites, ou alors les Arabes. Et après, les Édomites ont juste continué. Ok? Donc, lorsque vous allez aller au Moyen-Orient, il y a des Arabes noirs. Ok? Vous allez en Palestine, il y a les Palestiniens noirs. Vous allez en Jordanie, il y a les Jordaniens noirs. Dans toutes ces régions, il y a beaucoup de noirs qui y vivent, mais on ne les voit pas. Ok? Ils ne sont pas la face visible du pays. Il faut aller sur place pour constater que, oh, ils sont là. Donc, tout a été manigancé pour évincer les vrais héritiers du jeu, pour les mettre en arrière, si on veut. Mais c'est aussi c'est aussi un avantage, ok? Parce que lorsque tu es caché, personne ne se soucie de toi parce qu'on sait que tu ne peux rien faire, ok? Alors tu as le temps de mieux t'organiser, ok? Ouais. Donc l'histoire fera son cours. Mais chacun sait qui il est. Les Arabes savent qui est leur descendance et ils utilisent leur descendance d'Abraham pour réclamer leur part d'héritage spirituel, si je peux dire cela ainsi. Okay. Ils ont créé. Oui. Il y a le verset qui dit que le bœuf connaît sa mangeoire ou l'âne connaît qui le nourrit, mais que Israël ne connaît pas. C'est pour dire que tous les autres, ils connaissent leur identité, mais que Israël ne sait pas. D'accord. Donc, vous allez voir que toutes ces religions ont une similitude avec ce qui avait établi à Jérusalem, avec ce qui avait été établi à Jérusalem, c'est-à-dire un temple, des prêtres, un service, des sacrifices et tout. Toutes les religions ont une similitude pareille. Okay? Tu vas à la Mecque, ils ont leur Kaaba qui représente le trône de Dieu entre parenthèses. Tu vas chez les Édomites, ils ont Rome. Ils ont Rome avec le temple à Rome qui représente le siège
le siège de Dieu, bon, qui est le pape, bien sûr, selon eux, sur terre. Tu vas en Asie, chacun a son temple, ok? Et maintenant, lorsque tu viens à Jérusalem, c'est là où tu constates qu'il y a un vrai complot. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, tu retrouves toutes les religions. Et chaque religion a son temple là-bas. C'est vrai. Oui. Comme pour dire, ils se sont partagés l'héritage de Dieu, chacun avec sa part. Oui. Bien. Bien. Je voudrais attirer notre attention là-dessus. Bon, pour d'autres, ça serait tard, pour d'autres, ça ne serait pas. Mais à l'âge de 8 jours, tout enfant mâle en Israël doit être circoncis. C'est la marque sur notre chair qui dit à qui nous appartenons. Ok? Et jusqu'à présent, il y a d'autres peuples sur terre qui ne se circoncisent pas. Oui. Mais juste une question comme ça, c'est-à-dire que nous, là, Israélites, on doit circoncire nos enfants jusqu'à aujourd'hui? Oui. Oui. OK. À partir de l'âge de 8 jours. Ben, Yaouya, comme dans le Nouveau Testament, là, l'apôtre Paul lui dit que c'était plus nécessaire. Non. Si tu lis bien, par la suite, il pose la question, est-ce que la circoncision est importante? Il répond à la question, il dit encore oui. OK. Ah, j'avais mal compris comme ça. Donc, en gros, ce qui veut dire, en fait, c'est que ne pense pas que parce que tu es circoncis, alors tu es sauvé. Mais ça ne signifie pas que tu ne dois pas te circoncire. OK? Ouais. Donc, c'est en fait ce qu'il veut dire. Circoncis-toi, mais ne pense pas que parce que tu es circoncis, tu ne dois pas faire les autres choses. Okay? Ta circoncision ne te sauve pas. C'est ce qu'il veut dire. Oui. Oui, c'est ça pour ton créateur. L'obéissance de la marque d'appartenance. Yaouda, écoute. Oui. Donc, plus tard dans le Nouveau Testament, ça revient un peu à la vidéo que tu m'as envoyée, Olive, concernant ce que Paul disait dans Romains 11 ou bien Romains 9 par rapport à l'olivier sauvage et à l'olivier franc. OK? L'enseignement là-dessus était juste. OK? Parce que pendant la captivité grecque et romaine, on interdisait aux Israélites de se circoncire. Du coup, il y avait une partie, on interdisait aux Israélites de se circoncire. Ils ont même tué des femmes qui l'ont fait à leurs enfants. Si, à un moment. Ouais. Oui, du coup, il y avait une partie d'Israël qui était non circoncis et une autre part qui était circoncis. Et ceux qui étaient circoncis ont commencé à considérer les autres comme des païens. Oui, c'est ça. Oui. Et plus tard, au temps de Yashaya, ce sont ces païens-là, entre parenthèses, qu'il était parti prêcher après sa résurrection. C'est ça. Et c'est à ces mêmes païens que Paul allait prêcher. Il n'allait pas. Donc on peut. Oui. Ça veut dire que Paul prêchait aux païens israélites. Exactement. OK. Parce qu'il y a deux sortes de païens. On peut dire ça ainsi, oui. On peut dire ça ainsi. Sauf que, OK, le païen qui est de nature païenne, OK, bon, je vais prendre ça vulgairement, par exemple, un chinois, OK, et moi, par exemple, qui suis né en Chine, OK, je peux être appelé chinois, peut-être parce que je suis né là-bas et que mon acte de naissance le dit. C'est les communistes.
Oui, mais ma lignée n'est pas chinoise. Maintenant, Paul, lui, vient me prêcher que je ne suis pas chinois, ok? Je suis israélite. Mais le chinois, lui, qui est chinois de lignée, il ne peut pas changer cette identité, ok? Parce que c'est sa lignée. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, il reste païen, même s'il se met à servir l'Éternel, à garder les commandements et tout, il reste païen parce que c'est ce qu'il est, c'est sa nature. Parce que c'est pas le sang d'Israélite. Exactement. Mais moi, qui suis né là-bas, je peux changer de nature, du moins je peux réadopter ma nature à moi qui est israélite. Ok? Donc je quitte de païen chinois, si on veut dire cela, à israélite. Juste comme ça. Par exemple, le chinois, lui qui peut pas changer, donc il n'est pas soumis à la nature, enfin, il n'est pas soumis à l'alliance, en fait. Il n'est pas. Du coup, ouais, il n'est pas soumis à l'alliance. Donc, il peut rester comme ça, c'est pas grave. Si il veut venir, tant mieux. Il reste comme il est, tant pis. Mais pour le chinois, l'israélite chinois, voilà, oui, le chinois de nationalité, mais qui est israélite. D'origine, quand il entend parler du message de Paul ou de celui qui prêche, ben du coup, il va accepter. Je reviens sur la circoncision. Du coup, comment il va savoir qu'il est effectivement à l'alliance et tout, donc il peut se circoncire ou décider de ne pas se circoncire. Non. Souviens-toi, la première alliance, c'est la circoncision. D'accord. Oui. Voilà. Mais c'est un peu... ça serait un peu difficile avec lui parce que ça doit être un choix personnel. Ok. Oui. On va pas l'attacher, aller le faire circoncire. Voilà, mais quand même pour dire que c'est important quand même l'alliance parce que c'est une marque dans la chair pour montrer notre appartenance, quoi. Exactement. Si un Israélite ne le fait pas, est-ce que c'est un péché? Ça deviendra un péché lorsqu'il sera convaincu de cela et qu'il ne le fait pas. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Parce qu'on considère qu'il est encore ignorant. Et la grâce qui nous couvre tous le couvre aussi. OK, donc un païen non israélite, lui, si qu'il fait tout ce que les Israélites font, donc il faut qu'il se fasse circoncis? S'il veut. Comme un Israélite. S'il veut. Et il n'est pas obligé? Il n'est pas obligé. OK? Il n'est pas obligé tout simplement parce que l'alliance n'a pas été faite avec lui. OK. Donc, c'est pas un péché pour lui. Oui. Non. Mais s'il veut venir vivre parmi les Israélites, il doit se faire circoncire. OK. Là, je comprends. Comme on peut lire ici que, oui, on peut lire que Abraham s'est fait circoncire, il a fait circoncire tous ses serviteurs qui sont nés dans sa maison et qu'il a acquis à prix d'argent. Oui. La même chose, oui. Oui. Donc, tout étranger qui veut venir vivre parmi Israël doit être à 100% comme les Israélites. Voilà, c'est ça. Ou alors, qu'il reste dans son pays et qu'il reste comme il est dans son pays. Mais s'il vient parmi nous, il doit être comme nous. Voilà, c'est ça. Oui. Parce qu'on ne mélange pas le pur et l'impur. Et l'impur. Oui. C'est soit tout est pur, soit tout est impur. Oui. Et bon. Bien. Quoi d'autre?
Bien, je pense que nous savons qui est Israël. Oui, vas-y, attends. Oui, mon frère, excuse-moi. Je suis en débat là avec les dames à côté de moi là. Parce que moi, je suis antillais. D'accord? Et on n'a pas cette culture de circoncision. Voilà. On n'a pas cette culture de circoncision. Et moi, j'ai pas été circoncis. Ok. D'accord? Et là, apparemment, d'après le débat là, je dois me faire circoncire. Ok. Je sais pas. Là, je vais savoir, est-ce que je suis obligé? Est-ce que, voilà, je sais pas moi. Qu'est-ce que tu en penses, quoi? Il l'a dit, si c'est pas convaincu. Bon. Je ne veux pas y aller par 4 chemins, tu vois, parce que non, il faut être direct. Il faut être direct. Voilà. Oui, tu dois te faire circoncis. Pourquoi? Parce que, personnellement, tu te considères comme un Israélite. Nous sommes d'accord? Est-ce que c'est le cas? Oui, tu te considères mal. Pour moi, oui, parce que... Non, mais laisse-le répondre. Est-ce que tu te considères comme un Israélite? Pour moi, si. Hein. Parce que j'ai de la descendance, j'ai fait test ADN, j'ai du Kenyan, j'ai du Nigérien, Okay. Voilà. Ok. Est-ce que tu es convaincu, n'est-ce pas, au fond de toi, que tu dois te conformer à tout ce qui a été dit et conclu entre nos ancêtres, en commençant par Abraham et l'Éternel? Il y a l'alliance, cette alliance-là, qui va reprendre, je ne sais pas avec quel prophète, qui dit qu'ils avaient rompu l'alliance, il fait une nouvelle alliance avec le peuple. Donc tout ça, je dois encore revoir ça pour être vraiment sûr de la première alliance et de la nouvelle alliance, parce que je crois que cette alliance-là, elle a été, je dirais, renouvelée par une deuxième alliance. Et je me rappelle plus du texte à quel moment. J'essaie de te comprendre, mais tu dois comprendre que une alliance renouvelée n'est pas une alliance changée. Oui. Renouveler ne signifie pas changer. Ok? D'accord. Renouveler signifie soit quelque chose est arrivé à expiration, on l'a renouvelé, donc on l'a remis à jour. Ok? D'accord. Soit quelque chose n'a pas été respecté, on l'a renouvelé parce qu'on l'a pas respecté, mais ça signifie pas qu'on l'a changé. Mais c'est ce qui s'est passé, parce qu'il n'avait pas respecté, qu'il a refait une nouvelle alliance. Voilà. Oui, mais il l'a pas changé. C'est la même alliance qu'il a renouvelée. D'accord. Dans les mêmes termes qui étaient là au départ, ce sont les mêmes termes qui continuent. D'accord. Parce que c'est la loi de Dieu. Oui. Et la loi de Dieu ne change pas. Oui. Okay. Tout à fait. Ok. Donc, je peux comprendre, n'est-ce pas, la difficulté. Mais tu vas voir, on va lire, n'est-ce pas, tout à l'heure où, je pense, Moïse qui a failli se faire tuer par un ange parce qu'il n'était pas circoncis. Ok, nous allons lire ça pas peut-être aujourd'hui, mais plus tard, n'est-ce pas? Et sa femme, connaissant l'alliance, n'est-ce pas? Connaissant l'alliance qu'il a avec son peuple, donc notamment avec Moïse, elle l'a circoncis précipitamment. Non, je m'amalgame, c'est pas Moïse, mais c'est son fils. Ok, c'est son fils. Oui. Ben, je dis pas que ta femme l'a fait circoncis, hein, ok, c'est pas ce que je dis. Qu'est-ce que je suis en train de se moquer là?
Non, mais zigouiller pendant que je dors. Donc, pensez-y sérieusement parce que Oui, c'était juste une parenthèse de rigolade, mais elle est sérieux. Ouais, c'était sérieux. Oui, c'est sérieux. Donc, c'est très important. Ce que tu connais et ce que tu ne connais pas, c'est deux choses différentes. Ah oui, c'est ça. Donc tu connais. C'est comme moi, je n'arrive pas. Non, maintenant, dépendamment du niveau sur lequel tu es, je pense que tu viendras à cette conclusion plus tard. Mais n'aie pas peur, parce que Abraham a été circoncis à 99 ans. Ok. Ah oui, et Ismaël a 13 ans. Ah oui. Oui, on veut le lire. Oui, on veut le lire, là, oui. Ça va aller, chérie Coco. Ça va aller. Non, je pense pas que tu as déjà 99 ans, donc, mais n'attends pas d'avoir 99 ans. Non. Ok. Ah oui, c'est que c'est passé. Donc, Abraham pouvait aussi dire que, mais Seigneur, j'ai déjà 99 ans. Je me suis concis maintenant, c'est pour faire quoi? je suis déjà vieux. Même tous les serviteurs, ils étaient déjà âgés, tout ça. On voit que tout le monde a été circoncis. Hein. Oui, tout à fait. Donc à l'instant, oui. Il y avait un peuple, il devait s'associer, c'était Abraham ou Jacob? Non, c'était Abraham. Non, on va le voir plus tard. Ça, c'est. D'accord. Je pense, c'est Lévi et Siméon, quelque chose comme ça. Parce qu'ils ne voulaient pas donner leur sœur à ce peuple-là. Leur sœur. Ils les ont demandé de se circoncire pour aller les. Et ils se sont circoncis pour donner la sœur à. Oui, et finalement, ça a tourné en drame. Oui, ça a tourné en drame. Ouais. Donc, nous allons continuer. Une autre personne pour lire le chapitre 18. Oui, je vais le faire. Le Seigneur lui est apparu au térébinthe de Mamré alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna jusqu'à terre et dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie, sans t'arrêter chez moi, ton serviteur. Laissez-moi apporter un peu d'eau, je vous prie, pour que vous vous laviez les pieds, puis reposez-vous sous l'arbre. Je vais chercher quelque chose à manger pour que vous vous restauriez, afin que, après quoi, vous passerez votre chemin, car c'est pour cela que vous êtes passé chez moi, votre serviteur. Ils répondirent: D'accord, fais comme tu as dit. Abraham se précipita dans la tente pour dire à Sarah: Dépêche-toi, pétris 3 séas de fleurs de farine et fais-en des galettes. Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se dépêcha de le préparer. Il prit du lait fermenté, du lait frais et le veau qu'on avait préparé, et il les mit devant eux. Il resta debout à leur côté sous l'arbre, tandis qu'ils mangeaient. Alors ils lui dirent: Où est Sarah ta femme? Il répondit: Elle est là, dans la tente. Il dit: Je reviendrai chez toi l'année prochaine. Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah avait cessé d'avoir ses règles. Sarah rit en elle-même. Maintenant que je suis usée, se dit-elle, aurais-je encore du plaisir?
D'ailleurs, mon serviteur aussi est vieux. Le Seigneur dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, pourrais-je vraiment avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part du Seigneur? L'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et Sarah aura un fils. Sarah mentit. Je n'ai pas ri, dit-elle, car elle avait peur, mais il dit, si tu as ri. Les hommes se levèrent pour partir et se tournèrent du côté de Sodome. Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Or le Seigneur avait dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alors qu'Abraham va devenir une nation grande et forte, et que toutes les nations de la terre se béniront par lui, car je l'ai distingué afin qu'il ordonne à ses fils et à toute sa maison après lui de garder la voie du Seigneur en agissant selon la justice et l'équité. Ainsi le Seigneur fera venir sur Abraham ce qu'il a dit à son sujet. Le Seigneur dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe sont si forts, leur péché si grave, que je vais descendre pour voir si l'on agit tout à fait selon les cris qui sont venus jusqu'à moi, que cela soit ou non, je le saurai. Les hommes repartirent de là pour Sodome, mais Abraham se tenait encore devant le Seigneur. Abraham s'approcha et dit, vas-tu vraiment supprimer le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Vas-tu vraiment supprimer? Ne pardonneras-tu pas à ce lieu à cause des 50 justes qui s'y retrouvent? Jamais tu ne ferais une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, de sorte qu'il en serait du juste comme du méchant. Jamais. Le juge de toute la terre n'agirait-il pas selon l'équité? Le Seigneur dit, si je trouve à Sodome 50 justes au milieu de la ville, à cause d'eux, je pardonnerai à ce lieu tout entier. Abraham reprit, j'ose te parler, Seigneur, alors que je ne suis que poussière et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5? Pour 5 anéantiras-tu toute la ville? Il répondit, je ne l'anéantirai pas si j'en trouve là 45. Abraham continua cependant de lui parler, il dit, peut-être s'en trouvera-t-il là 40. Il répondit, à cause de ces 40-là, je ne ferai rien. Abraham dit, je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore. Peut-être s'en trouvera-t-il là 30. Il répondit, je ne ferai rien si j'en trouve là 30. Abraham dit, j'ose encore parler, Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il là 20. Il répondit, à cause de ces 20-là, je n'anéantirai pas. Abraham dit, je t'en prie, Seigneur, ne te fâche pas si je parle encore une fois. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. Il répondit, à cause de ces 10-là, je n'anéantirai pas. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, le Seigneur s'en alla et Abraham retourna chez lui. Amen. 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 Bien. Première chose, on prend tout de suite, il dit le Seigneur lui a apparu alors qu'il était assis à l'entrée. Ensuite, il dit, il leva les yeux et vit 3 hommes debout devant lui. Alors, je veux qu'on essayer de comprendre. C'est qui il leva les yeux, et les 3 hommes, et on dit que le Seigneur lui a apparu alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente. Donc, il leva les yeux. C'est Abraham qui leva les yeux et il vit 3 hommes debout. Oui.
Mais on dit que c'est le Seigneur qui lui a apparu. Et après, on dit qu'il leva les yeux, il vit 3 hommes debout. Est-ce que le Seigneur c'était 3 personnes-là? On ne comprend pas trop, là. Bon, l'auteur ici, en nous disant l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. C'est un peu comme une introduction, c'est un peu comme c'est un peu comme amener l'histoire, ok? D'accord. Après, il dit, il leva les yeux et regarda. Et là, il dit, oui. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Donc, quelqu'un peut passer devant toi. Oui. Il passe devant toi, tu cours vers lui. Donc, il les a aperçus de loin. En train de venir vers lui. Donc, lui, il a couru vers eux. D'accord, les envoyés de Dieu, quoi. Oui. Mais, d'accord. Bon, c'est avec réserve, si vous voulez. Je pense que Yashaya était parmi ces 3 serviteurs. Ok? Ah oui. Oui. Parce que la conversation devient un peu personnelle. Oui, parce que je vois qu'il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je te prie. Ne pas être chez moi, ton serviteur. Alors que juste avant, on dit qu'il y avait 3 hommes. Et là, quand il lui parle, il dit Seigneur, il est au singulier. Après, il reprend un peu d'eau. Laissez-moi apporter un peu d'eau, je vous prie pour que vous laviez les pieds. En fait, je ne comprends pas. Une fois c'est au singulier, une fois c'est au pluriel. Ouais. Donc, oui. Et pratiquement dans la Bible, c'est quelque chose qui me tracasse beaucoup. Parce que des fois, c'est au singulier, ensuite ça change au pluriel, après ça reprend au singulier. Et pratiquement toute la Bible, elle est comme ça. Et au pluriel ici? Vraiment... Oui. Ah, parce qu'il dit que le Seigneur lui a apparu. Au verset 2, il dit, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes se tenaient debout devant lui. Et après encore, il dit, oh, mon Seigneur, si j'ai maintenant trouvé faveur à tes yeux, ne passe pas outre, je te prie, loin de ton serviteur. Et après, il dit qu'on cherche, je vous prie, un peu d'eau et lavez vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. Peut-être qu'il vous voit. Non. Je pense qu'il y avait une personne parmi ces 3. Ok, il y avait une personne parmi ces 3. Oui. Il y avait une personne parmi ces 3 qui lui appelait Seigneur au singulier. Il n'appelait pas les 3 Seigneurs. D'accord. Oui, et c'est avec cette personne qu'il conversait concernant la destruction de Sodome. D'accord. Oui. Et si j'ai bon souvenir, je pense qu'on va le lire. Ce ne sont pas les 3 qui sont allés, mais c'est 2 qui sont allés. D'accord. Pour vérifier. D'accord. Donc ici, on est venu annoncer à Abraham, premièrement, que sa femme devait avoir un enfant. Et deuxièmement, que Sodome va être détruit. Juste une autre parenthèse. Si l'Éternel l'a fait pour Sodome, n'est-ce pas? Du moins, le Seigneur l'a fait pour Sodome en venant vérifier physiquement lui-même ce qui a été dit. Qu'est-ce que cela vous indique? Qu'est-ce que ça indique? Qu'il envoie des messagers physiques pour vérifier une information. Qu'est-ce que ça indique? Je sais pas. Ça peut indiquer qu'il y a des anges, comment je peux dire, qu'il y a des anges qui ne font pas bien leur travail, entre parenthèses. Vous êtes avec moi? Oui, on va juste changer d'appareil.
OK. Est-ce que mon téléphone est en train de se décharger? On prend l'appareil de Marilyn. Marilyn rejoint. Et moi, je coupe là. OK. Bien, je disais tantôt, ça pourrait indiquer qu'il y a des anges qui parfois apportent des mauvais rapports. OK. Pour vérifier ces rapports, l'Éternel envoie des messagers fidèles, du moins son fils, pour vérifier si l'information est exacte. Et il vient physiquement pour le vérifier. Est-ce que cela se fait encore de nos jours? Je ne sais. Est-ce que cela ne se fait plus? Je ne sais. Mais ce que je sais, c'est que ça s'est déjà fait. OK. Et Paul nous dit également, je pense que c'est Paul ou Pierre, il nous dit également dans le Nouveau Testament que nous devons nous méfier des visiteurs ou bien des étrangers ou bien des gens que nous croisons parce que on pourrait croiser des anges sans le savoir. C'est ça. Oui. Donc, ils sont venus, on les a servis à manger, ils ont mangé. Et après, ils sont allés en mission. Bien. Le débat entre Abraham et le Seigneur nous interpelle aussi que le péché de Sodome a atteint le point de non-retour. C'est pourquoi il a avancé les chiffres 50, 40, 30, 20, 10. Donc, l'Éternel est venu pour confirmer vraiment que vraiment c'est arrivé à son paroxysme. Deuxièmement, pour retirer le juste qui y vivait. Et troisièmement, pour détruire la ville. Lorsque nous lisons le livre du juste ou bien de Jubilé, ça nous dit à peu près la cruauté des gens de Sodome, n'est-ce pas? La cruauté qui y régnait, au point où même des enfants participaient à des séances d'abus, ok, pour ne pas dire abus sexuels, ok, et public en plus. Donc c'est à ce niveau de péché que Sodome était arrivé. Ça nous interpelle aussi que dans cette ville, il y avait des bébés, certainement. Il y avait des personnes âgées, certainement. Il y avait, je sais pas quoi, des ministres de Dieu, bon, entre parenthèses, certainement. Mais toute la ville a quand même été détruite. OK. Donc, va-t-on juger Dieu d'avoir tout détruit? Que celui qui veut le faire le fasse? Toujours est-il qu'on nous présente le scénario du genre de choses qui se passaient à Sodome et qui devaient être réglées. Donc, cela nous donne encore un peu d'espoir pour le monde dans lequel nous vivons. Si nous n'avons pas encore été détruits, du moins si le monde existe encore, ça veut dire que le péché du monde n'a pas encore atteint son paroxysme. Ouais. Et pourtant, quand on voit dans le monde dans lequel on vit, quand même, mais c'est de mal en pire, hein. Ouais. Petit à petit, nous nous rapprochons de ce point de non-retour. Tout le monde le sait. Pour le moment, on peut encore respirer. On peut encore respirer un peu. Ouais. Donc, prochain chapitre, chapitre 19. Une autre personne.
C'est un évaluant. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi. » Ils dirent encore, « Celui qui est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire. Nous te ferons pire qu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici? Gens, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. » Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes se saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et ils le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Ô non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré ta grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne, et je périrai. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et qu'elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. » Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. »
C'est pour cela que l'on a accordé à cette ville le nom de Soar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Soar. Alors l'Éternel fit pleuvoir sur le ciel de Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme de la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes et Lot avait établi sa demeure. Lot quitta Soar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père, et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les 2 filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta un fils qu'elle appela du nom de Ben-Hami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Histoire triste. L'histoire, c'est quelque chose. C'est une histoire perverse. Ouais. Bien. Sodome et Gomorrhe, tout le monde connaît l'histoire. Là, on est dans l'inceste, là. On est dans l'inceste. Oui. Les Moabites et les Ammonites, c'est qui? Il y a les Jordaniens et moi le nom m'échappe. J'ai oublié le nom de l'autre. Les Ammonites, hein? Moabite. Moabite, c'est Jordanie. Oui. Et Ammonites? Le nom m'échappe. D'accord. Donc, ces peuples n'ont pas quitté leur territoire de toute façon. Okay. Si on localise Tsoar, on va localiser tous ceux-là qui habitent aux alentours. Donc, généralement, ils restent au même endroit. Le monde n'est pas si différent que ça. Même avec les migrations, la plupart des peuples sont restés à leur endroit. Oui. Il y a quoi d'autre? Dans la statue de sel, on connaît. Excuse-moi, frère. Dans le premier passage, il dit que quand les hommes sont venus de dans sa maison, il était prêt à donner ses filles à la place des hommes qui sont venus. Oui. C'est la règle d'hospitalité chez les Hébreux.
L'invité est comme on peut... Plus important que la famille? Oui. Lorsqu'on accepte quelqu'un dans sa maison, tout ce qui va arriver à cette personne chez vous, vous êtes responsable. D'accord. Devant Dieu. De là qu'on a imaginé ces filles qui n'ont pas tenu comme. Ah oui, vous serez surpris. Ça se pratique toujours, hein, cette règle d'hospitalité chez les Arabes, dans encore quelques tribus en Afrique, oui, ça se pratique encore. Mais là, je lis les hommes qui étaient venus frapper la fête de l'autre, ils disent, où sont les hommes qui sont rentrés chez toi ce soir? Fais-les sortir vers nous pour que nous ayons des relations avec eux. Oui. Donc, quand on dit Sodome, c'est un petit dérivé de la sodomie. Oui. Oui, ça se faisait en public, oui. Hein? Oui. Donc, lorsqu'un étranger arrivait à Sodome, premièrement, on le dépouillait de son argent. Donc, créer des embuscades, des situations où il part peut-être acheter quelque chose au marché, on ne lui donne pas le prix. Ok. Dès qu'il prend la chose, on lui taxe le prix peut-être 10 fois plus cher. Ok. Ouais. Lorsqu'il refuse de payer, on utilise ça comme prétexte, n'est-ce pas, pour faire ce qu'il voulait faire là maintenant. Donc, on l'amène à la place publique, on le maltraite, on le bat et chacun qui vient, il fait ce qu'il a à faire et ça continue. Ouais. D'accord. Il y a plus de détails là-dessus dans le livre du Juste. Je pense dans le livre du Jubilé aussi. Donc, ça nous dit ici que même les enfants sont venus. Donc, nous allons voir plus tard, lorsque les Israélites seront déjà dans leur terre, que l'un des fils de Jacob, Benjamin, a failli virer dans ce sens aussi. Ouais. Benjamin, fils de Jacob. La tribu de Benjamin, oui. Ah oui. Et au point où toutes les autres tribus les ont livré bataille à cause de cet acte. Oui. Ils ont tellement perdu d'hommes et de femmes que pour que leur tribu ne soit pas détruite, on a volé des femmes pour les donner. Et toutes les tribus ont juré de ne pas donner leurs filles à la tribu de Benjamin à cause de cela. Ils ont plutôt pris des femmes ailleurs pour les donner. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Bon. Je pense que c'est tout. Il n'y a pas grand chose à dire ici. Je vais lire. Il est quelle heure, s'il vous plaît? 31, 18h30. Oh. Déjà? Oui. Wow. Donc, je pense que ça, c'est notre... passé vite, hein. Oui. Donc, je pense que c'est notre dernier chapitre pour aujourd'hui. Je vais lire. Genèse chapitre 20. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar. Coupez le micro, s'il vous plaît. Oui. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparaît en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur,
Ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur, aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras, mais si tu ne le rends pas, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi et auprès de tous tu seras justifié. Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Ok, amen. Donc là, il n'y a pas trop grand chose à dire. La femme d'Abraham a été enlevée par Abimelech. L'Éternel les a frappés à cause de cela. À cause de cela, les femmes de ce royaume ne pouvaient plus enfanter. Et le problème a été résolu lorsque Sarah a été relâchée. Est-ce qu'il y a des commentaires? Moi, je viens de voir qu'en fait, Sarah, elle était réellement la sœur d'Abraham du côté de son père. Maintenant, mais des fois, tu peux lire des passages et puis ça te saute pas ensuite, non? Pardon? J'ai dit, des fois, on peut lire des passages et puis ça nous marque pas. Parce que là, du coup, c'était sa femme, mais c'était quand même sa demi-sœur. Ça ne nous marque pas encore parce que notre logiciel, n'est-ce pas, nous pousse à évincer cela de notre entendement. Ok? Parce que selon ce qui est déjà dans notre tête, cela ne se fait pas, cela ne se peut pas. Oui. Donc, ça peut prêter à une difficulté, n'est-ce pas, d'entendement chez certains qui vont dire, voyez, Abraham a commis l'inceste avec sa sœur. Ouais. Pour eux, c'est un élément valide. Ok. Pour nous, nous comprenons l'historique, ok, de ce qui se pratiquait à cette époque. Oui. Donc, plus tard, lorsque nous allons lire le livre de Lévitique, qui nous donne des détails un peu plus en profondeur des lois, nous comprendrons mieux ce qui doit se faire, comment, et ce qui ne doit pas se faire.
Bon. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, nous allons conclure pour aujourd'hui. La séance de la semaine passée a été postée. Je vais mettre le lien dans le groupe pour ceux qui veulent repartir, le visiter et tout. Celle-ci également sera postée. Donc, s'il n'y a plus rien à dire, je vais prier et nous allons nous séparer. D'accord. Ok. Merci, Éternel. Ahaya. Je te gloire de bonté. C'est dans le Yahshua Mashiach que nous venons de nouveau vers toi pour te remercier pour cet instant unique et important pour notre progression, pour notre évolution, pour notre agrandissement à la compréhension de ta parole. C'est vrai, Éternel, il y a beaucoup de détails qui viennent en opposition avec ce que nous savons déjà, ou alors ce que nous pensons savoir. Que cela, Éternel, ne vienne pas déplacer la fondation que nous avons déjà établie. Accorde-nous de mieux comprendre pourquoi et comment ces choses sont arrivées, pour que nous puissions mieux nous adapter dans ce monde où ta parole est remise en cause. Nous voulons grandir davantage, comprendre davantage, pour illuminer également ceux qui nous entourent et avoir quelque chose à présenter devant toi le jour où tu nous rappelleras à toi. Donne-nous la santé, donne-nous la force et donne-nous la volonté de continuer ce que nous avons commencé. Au nom de Yahshua HaMashiach, nous allons prier. Amen. Bien, Shabbat Shalom à tous et à toutes. Shalom. À nous revoir très bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bye bye.